avec nous. Et c'est un cadeau pour nous, la grâce de Dieu. Elle est imméritée. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour que Dieu nous aime. Parce que Dieu est amour. Ce n'est pas comme les humains où nous avons besoin de travailler fort pour qu'on nous aime. Dieu, peu importe ton état, que tu sois pécheur ou n'importe quoi, je ne dis pas pêcheur de poissons, mais pécheur, dans le sens du péché, Dieu t'aime pareil. Et cet amour-là, c'est un don, c'est un cadeau. Alors on bénit l'Éternel chaque fois que nous avons le privilège de célébrer son nom. Il nous donne de célébrer son nom tous les jours. Mais quand nous sommes entre frères et sœurs pour le faire, il y a une onction particulière, il y a une atmosphère particulière que le Saint-Esprit apporte. Alors je bénis son nom d'être là devant vous ce matin. C'est une grâce. C'est un privilège pour moi de le faire. C'est un privilège d'avoir cette bouche au service de l'Éternel. C'est un privilège d'avoir ce corps au service de l'Éternel. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de le faire. Parce que j'ai été choisie par l'Éternel. Je suis sainte, la Bible me dit. Et je suis fière de pouvoir vivre dans cette vie de sainteté par la grâce du Saint-Esprit. Et je prie la même chose pour chacun d'entre nous. Parce que nous sommes dans le mois, ou du moins dans les semaines, où nous sommes en train de bâtir ou de renforcer les piliers d'une vie de sainteté. Nous avons commencé depuis quelques semaines et nous poursuivons. Vous allez m'avoir encore pour quelques semaines. Je sais que vous avez hâte de retrouver votre pasteur, mais pour l'instant, vous allez me supporter, même si Vanessa n'aime pas les clous que je lui envoie, mais ce n'est pas grave. C'est pour son bien que j'envoie les clous. Amen. Amen. Alors, donc, ces 3 dernières semaines, nous avons commencé à travailler sur les dispositions que nous devons prendre pour activer la loi de l'esprit de vie dans notre vie de tous les jours. Amen. Alors, je ne vais pas trop entrer dans les détails pour un résumé, mais je vais quand même résumer les 2 premières dispositions que nous avons déjà vues. La première disposition, c'était quoi? C'était quoi la première disposition, pasteur? Tu ne réponds pas. J'attends une réponse. Être pleinement consacré à Dieu. Les dispositions que nous avons vues pour activer la loi, la première disposition qu'on a emmenée, c'était se saturer de la parole de Dieu. Tu as raison, Tantine, c'est la consécration, mais la consécration, c'était le parapluie. Donc, la première disposition que nous avons vue, c'était se saturer de la parole de Dieu. Nous avons besoin, si nous voulons que le Saint-Esprit agisse efficacement dans notre vie, nous n'avons pas le choix que de nous saturer de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le fondement d'une vie de sainteté. Sans la parole de Dieu, il ne peut pas avoir la sainteté parce que nous serons pareils aux gens de ce monde. C'est la parole de Dieu qui nous différencie des gens qui ne croient pas en Dieu. Amen. Et si on néglige de connaître la parole, si on néglige de comprendre la parole de Dieu, et surtout, si on néglige de la pratiquer, c'est un suicide spirituel. Ouch. Parce que quand on néglige la parole de Dieu, on empêche le Saint-Esprit d'agir. Amen. Donc, il faut se saturer de la parole de Dieu. La deuxième disposition que nous avons vue la semaine dernière, qui s'en souvient? Non, pas toi, pasteur. Qui s'en souvient? C'était quoi la disposition la semaine passée? Vous avez déjà oublié? Oui, Norma. How to carry out holiness, walking in holiness, the activities and the law of death and a greater law of life. Amen. La semaine dernière, c'est qu'on a vu, alors là, pasteur, moi je vais démissionner parce que la plupart des gens ne m'écoutent pas. Alors, Saint-Esprit, je prie pour que tu inclines les cœurs, que les cœurs reçoivent
pour que les cœurs gardent ta parole. Parce que c'est en gardant la parole que nous pouvons produire du fruit. Si vous plantez une semence, si vous mettez une graine dans le sol et que vous l'enlevez après, vous ne pouvez pas espérer avoir du fruit. Donc quand vous écoutez l'enseignement de Dieu, quand vous avez le privilège de l'entendre, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu, priez pour que cette parole reste. Ne laissez pas les soucis de ce monde, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ne laissez pas les soucis, vos circonstances, étouffer la graine. Parce que si elle meurt, il n'y a plus de fruits. Alors la semaine dernière, on a dit qu'il ne fallait pas se conformer à notre monde actuel. Si j'avais fait une interrogation surprise, je suis sûre que tout le monde aurait... Bon, mamie aurait 20 sur 20, là, c'est sûr. Alors, bien aimés, ceux qui se conforment ou ceux qui ne se conforment pas, je dirais, parce que je vous l'ai dit dans le sens positif, ceux qui ne se conforment pas au monde actuel, ce sont ceux-là que le Saint-Esprit utilise. Ce sont ceux-là, dans la vie de ces personnes-là, que le Saint-Esprit agit. Si vous vous conformez au siècle présent, vous ne pouvez pas avoir la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Et la semaine dernière, nous avons défini le monde. On a dit qu'il y avait 3 définitions que la Bible donnait au mot monde. Le monde comme la création de Dieu, le monde comme les personnes qui habitent dans cette création, dans la terre, sur la terre, les personnes, et le monde comme tout système de valeurs, de pratiques, de croyances qui est opposé au système de Dieu. C'est ça le monde. Et l'apôtre Paul nous dit de ne pas nous conformer à ce monde-là. L'apôtre Jean nous dit de ne pas aimer ce monde. Il nous rappelle que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus a prié, il ne faut pas les ôter du monde, mais il faut les mettre à part. Et Dieu nous dit, il ne faut pas aimer ce monde-là. Pourquoi on nous dit de ne pas aimer le monde? Si nous aimons le monde, nous servons parce que le monde est dominé par Satan. La Bible est claire. Le monde qu'on voit est gouverné par la puissance de l'ennemi. Donc, si vous aimez le monde, vous devenez ennemi de Dieu. Ça veut dire que vous vous mettez sous la gouverne, sous le règne de Satan, et vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Soit vous allez aimer un et haïr l'autre, soit vous allez laisser l'autre et laisser partir l'autre, en bon français. Ok? Donc, nous ne pouvons pas, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas aimer ce monde. Parce qu'il y a inimitié entre Dieu et ce monde-là. Amen? Est-ce que là c'est beaucoup plus clair? Vous savez, et je vous ai dit que ne pas se conformer à ce monde, ça veut dire quoi concrètement? Parce que souvent on dit les choses, mais on ne sait pas concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Ne pas se conformer au monde, c'est de ne pas agir et de ne pas réagir en accord avec les normes de ce monde dans lequel on vit. N'est-ce pas? Je sais que certains vont me dire donner à César ce qui est à César. Effectivement, donner au monde ce qui est au monde et à Dieu ce qui est à Dieu. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples rapides. Le monde nous encourage à amasser des biens matériels sur cette terre. Car des biens matériels dépendent de notre bien-être et notre réussite. Right? Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de valeur. C'est ce que le monde nous vend aujourd'hui. Si tu n'es pas riche, tu n'es rien. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit de ne pas amasser des richesses sur cette terre. Parce que ces richesses-là se souillent par la rouille. Et que nous devons amasser des trésors où? Dans le ciel. Parce que là-bas, notre compte en banque de là-bas, lui, il n'y a rien qui va le toucher. Le monde dit ceci, la Bible dit cela. Toi, enfant de Dieu, tu vas choisir quoi?
Si tu choisis de passer ton temps à courir après les biens matériels, tu n'investiras pas. La Bible ne dit pas de ne pas être riche. La Bible ne dit pas de ne pas travailler. La Bible dit, là où est ton cœur est ton trésor. Donc si l'argent devient ton maître, tu vas passer toute ta vie, tu vas tuer père et mère pour pouvoir avoir ces biens. Et tu vas négliger le royaume de justice de Dieu. Donc, il faut choisir qui tu sers. L'argent, on en a besoin. On a besoin d'argent pour payer la bâtisse. On a besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu dit, je sais ce dont vous avez besoin. Je vous le donnerai. Mais cherchez d'abord mon royaume. Et ensuite, moi je m'occuperai de vos besoins matériels. Il n'a pas dit courez après ces choses. Et après, je vous donnerai mon royaume. Non. Alors vous voyez un exemple concret où on ne doit pas se conformer à ce que le monde dit. Le monde détermine ta réussite par rapport à tes biens matériels. Dieu détermine ta réussite par rapport à ta disposition, à ton obéissance à sa parole. Voilà une vie prospère selon Dieu. Quand Dieu dit les bénédictions, il ne parle pas des choses matérielles. Bénir veut dire du bien. Ça veut dire que tu dois faire en sorte que Dieu dise du bien de toi. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc Dieu dit cherchez les bénédictions. Faites en sorte que Dieu dise du bien de vous. Que vous ayez une vie approuvée de Dieu. Si vous n'avez pas une vie approuvée de Dieu, vous n'êtes pas béni. Vous avez beau avoir des milliards. Si vous n'avez pas une vie qui est approuvée de Dieu, vous n'êtes pas béni. Christ nous a acquis des bénédictions où? Dans les lieux célestes. Les bénédictions ne sont pas terrestres. Alors nous avons besoin de comprendre la différence. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous dit, n'amassez pas des trésors. Amassez plutôt pour le ciel. Amen. Je vais vous donner un autre exemple dans lequel on a souvent une tendance à suivre le monde. Le monde nous encourage à vivre pour nous. Ok? À être au centre de notre vie. Et cette vision nous amène à vivre une vie centrée sur nous-mêmes. Tout doit être fait pour nous. Tout doit être fait pour notre bonheur. Et moi alors? Moi, je fais les choses. Qui pense à moi? Tout le monde doit faire tout pour moi, pour que je sois heureux. Et on crée des gens égoïstes, des gens égocentriques, centrés sur eux-mêmes. Ils sont le nombril du monde. L'individualisme poussé à outrance, c'est l'individu aujourd'hui et ses droits. C'est moi, moi, moi et moi. C'est ce que le monde nous encourage à faire. Vis pour toi. Ta vie, c'est pour toi. Tu dois prendre ta vie en considération. Tu dois investir tout pour toi. Tu dois tout faire pour ton bonheur. Voilà ce que le monde nous dit de faire. Et on le fait souvent inconsciemment. On ne s'en rend même pas compte. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Allons voir ce que la Bible nous dit. Allons dans Luc 23, 24. Verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dans la pensée de Dieu, nous n'avons pas été créés pour vivre pour nous-mêmes. Nous avons été créés pour porter la gloire de Dieu, pour manifester l'amour de Dieu. Nous avons été créés pour être des instruments, des vases d'honneur pour Dieu. Donc la vie avec Dieu, c'est une vie de renonciation à soi. Ce n'est pas une vie de « je vis pour moi ». Il faut que tout soit fait pour moi. La vie n'est pas centrée autour de toi. La vie est centrée autour de Christ. Alors bien aimé, quand vous commencez à vivre pour vous-même, ça veut dire que vous vous êtes déjà conformé dans le moule du monde. Et là, il y a un problème. Parce que Dieu dit, non, tu deviens mon ennemi quand tu commences à vivre pour toi. Parce que si tu te conformes à un règlement, tu te conformes à une norme qui n'est pas la norme dans mon royaume. Vous savez, on choisit toujours ces concepts-là, on ne s'en rend pas compte inconsciemment. Un autre concept que vous avez dû entendre. Le monde nous encourage à faire quoi? À croire en nous. Crois en toi, Joël. Tu dois avoir confiance en toi. Parce que toute la force se trouve en toi. Crois en toi. Crois en tes capacités.
des gens qui pensent qu'ils peuvent tout, qui sont capables de tout faire eux-mêmes. Ils sont indépendants. Ils n'ont pas besoin d'une autorité. Ils n'ont pas besoin de qui que ce soit pour gouverner leur vie. Ils disent toujours, c'est ma vie, je peux faire ce que je veux. Le monde, oui, c'est correct. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et croyez en qui? En moi. C'est Jésus-Christ qui parle. Comme enfant de Dieu bien-aimé, la source de notre confiance n'est pas en nous. La source de notre confiance ne repose pas sur nous, mais sur celui qui vit en nous. C'est ça la différence entre les gens du monde. Nous, on se fie à celui qui vit en nous. Et celui qui vit en nous, c'est qui? C'est Christ qui vit en nous. Amen. Donc notre capacité ne vient pas de nous. Notre capacité vient de Dieu, nous dit Corinthiens 3, verset 5. Amen. Un autre exemple que vous allez trouver intéressant. Le monde nous encourage à croire en quoi? En nos rêves. Crois en tes rêves. Poursuis tes rêves. Tu dois vivre pour réaliser tes rêves. Est-ce que c'est mauvais d'avoir des rêves? Non. Est-ce que c'est mauvais de réaliser ses rêves? Non. Est-ce que c'est mauvais de travailler fort pour réaliser ses rêves? Non. Pour le monde, c'est correct. Mais pour nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Oui, tu dois accomplir tes rêves, seulement si ces rêves viennent de Dieu. Si ces rêves ne viennent pas de Dieu, tu ne peux pas les accomplir. Allons dans Proverbe 19, 21. Nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit toujours. Bien-aimés, tous nos rêves, tous nos projets ne viennent pas nécessairement de Dieu. Nous devons nous assurer que les rêves pour lesquels on vit, les rêves qu'on poursuit, viennent vraiment de Dieu. Amen. Et la Bible a un remède pour ça. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Ça veut dire que tu dois d'abord faire de Dieu tes délices et ensuite lui, il va shaper, il va former les rêves qu'il a pour toi. Parce qu'il dit qu'il a des plans, merveilleux plans d'avenir pour toi. Mais s'il est aussi longtemps que tu n'es pas en communion avec lui, tes rêves peuvent venir de n'importe quelle source. Et si tu passes ton temps, ta vie à courir après ces rêves-là, tu deviens quelqu'un qui s'est conformé à la mentalité de son siècle, mais pas à la mentalité du royaume de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, il y a plein de domaines dans lesquels nous naviguons, nous nous conformons à ce que le monde attend de nous. La philosophie, les doctrines de ce monde nous guident. Dans l'éducation de nos enfants, dans le choix de nos carrières, on est en train de courir, on regarde, il n'y a pas de mal. Dieu dit, observe la fourmi. Oui, la sagesse naturelle, on a besoin de ça. Mais Dieu dit, pour chaque décision, fie-toi à moi. Tout doit découler de moi. Même dans le choix d'une carrière, il faut demander à Dieu ce que Dieu veut vraiment pour nous. Et Dieu, si Dieu te donne une vision de ça, tu marches selon cette vision. Amen. Vous savez, quand on agit comme le monde, nous perdons la puissance de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu n'accorde pas sa puissance à ceux qui se conforment au siècle présent. Voilà pourquoi il est capital pour nous de ne pas nous conformer à ce monde ici, de ne pas faire ce que les gens de ce monde font. Ça peut paraître bon, tout ce que j'ai dit, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais ça y est à l'encontre de la mentalité, de la pensée de Dieu. Mais nous, nous devons faire ce que Dieu nous demande, mais pas ce que le monde nous demande de faire. Amen. Alors, voilà le résumé des deux dispositions, des deux piliers, je les appellerai, que nous avons déjà vus. Aujourd'hui, nous allons entamer un troisième pilier qui est très important. Le troisième pilier pour aujourd'hui, c'est crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Tout le monde me regarde. Oui. Vous savez, comment je vais expliquer ça? Les Écritures nous enseignent que chaque personne ici naît avec une nature pécheresse.
depuis la désobéissance d'Adam, nous naissons avec une nature pécheresse. Et ceux qui sont dans le monde restent toujours avec cette nature-là. Ils n'y peuvent rien. Mais nous, qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous enseigne qu'avec l'œuvre de la croix, nous avons été rachetés. Et cette nature pécheresse, Dieu a condamné le péché dans la nature pécheresse que nous avons. Mais il nous a donné une deuxième puissance en nous, qui s'appelle la loi de l'esprit de vie. Je vous l'ai déjà expliqué. Donc nous, en tant que chrétiens, nous avons ces deux puissances-là qui agissent chaque jour quand on se lève. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Chaque jour, même là, en ce moment, vous êtes en train de vous battre avec deux puissances. L'esprit et la chair. Certains ont envie de dormir en ce moment. La chair est faible, mais l'esprit bien disposé. Certains sont en train de penser à tous leurs soucis en ce moment, au lieu d'écouter la parole de Dieu. Donc vous avez ça, vous partez, à un moment donné, vos pensées partent. Et à un autre moment, vos pensées reviennent. Donc, vous avez les deux en vous, chaque jour. Amen. Malheureusement pour vous, les deux puissances ont des désirs opposés. Tonton Fortune, Joël, venez ici s'il vous plaît. Tonton Fortune, tu te mets à ma droite. Joël, toi tu te mets à ma gauche s'il te plaît. C'est moi si j'ai décidé d'être gentil avec Joël. Il va être notre esprit. Waouh! Ah oui, il est rempli de la parole. Donc, toi, c'est un exemple, ok? C'est un exemple, les amis. Ceux qui écoutent en ligne, c'est un exemple. Il va représenter la chair. Ok? Fortune est la chair. Joël est l'esprit. Vous voyez, moi je suis au milieu. Les deux sont dans ma vie, ok? Fortune, le tout ce qu'il veut, c'est qu'on fasse la fête. Qu'on se repose, qu'on se mette l'argent pour les besoins de ça. Joël, lui, tout ce qu'il me propose, c'est tout ce qui est dans la parole. La lecture, la prière, la méditation, l'œuvre de Dieu, toutes ces choses-là. Allons à l'église. Les deux sont opposés, right? Moi, tous les matins, je me lève. Fortune me dit, Joël me dit, on prie. Vas-y. Moi, je dis, non, dors un peu. Dors un peu. Il me tire. Lui, il continue de me dire, prions, cherchons la face de Dieu, méditons. Et lui, il dit, non, tu dois aller au travail, lève-toi, va faire la cuisine, fais ceci. Essayez de me tirer. Chacun, de mon côté, essayez de me tirer. Vous voyez, je suis tiraillée tous les jours. Mais qui décide qui va aller où? C'est moi qui décide. Dis-moi. Si je décide de vivre selon l'esprit, je lâche sa main. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire parce que j'ai lâché sa main. Mais, tirez-moi. Si je décide de laisser l'esprit, mais je suis en amour avec Fortune. Je suis partie. Alors, merci beaucoup les amis. Que Dieu vous bénisse. Donc vous voyez, les deux puissances sont en nous. Si vous avez vu la petite illustration, chaque jour que Dieu fait, nous avons une décision à prendre. Amen. Mais lorsque vous choisissez de marcher avec Fortune, qui est la chair, et selon Joël, qui représente l'esprit, naturellement, Joël ne peut plus rien faire en vous. L'Esprit Saint ne peut plus rien faire en vous. Parce que tu as choisi de laisser Joël gouverner, Fortune gouverner ta vie. Ça veut dire la chair gouverner ta vie. Et tout ce que tu vas produire, ça s'appelle les œuvres de la chair. Si je marche avec l'Esprit, tout ce que je vais produire s'appelle le fruit de l'Esprit. Amen.
on va aller dans la Bible qui décline les œuvres de la chair. La Bible est claire, elle nous dit tout. Il faut seulement la lire et tu vas découvrir. Dans Galates 5, 19 à 20, on nous décrit les œuvres de la chair qui sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et il ajoute, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si on passe notre temps avec la chair, on produit les œuvres de la chair. Et la Bible nous dit que si nous passons notre temps à produire les œuvres de la chair, nous ne pourrons pas hériter du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui produit le royaume en nous et qui nous prépare pour le royaume, il n'agit plus. On a beau se mentir, je prie, je chante, il n'est plus là. C'est du tapage que tu fais. Tu as une vie stérile, une vie qui est basée sur la chair. Ce n'est plus l'esprit qui te gouverne. Alors, le plus gros mensonge que nous avons, c'est que nous pensons que, parce que le Saint-Esprit habite en nous, la puissance de la chair est terminée, elle n'a plus d'influence sur nous. Non. Quand Dieu nous sauve, je ne sais pas pourquoi, mais il n'enlève pas notre vieille nature. Elle est en nous. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, le lendemain vous vous réveillez, vous êtes physiquement dans la chair, vous êtes la même personne. Et Dieu dit, tant que nous serons dans cette vie, nous allons avoir la chair en nous. Et elle s'opposera toujours. Ça, c'est une vérité. Elle va toujours s'opposer à l'esprit. La Bible dit dans Galates 5, 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si donc on s'affectionne aux choses de la chair, nous mourrons spirituellement. Et parfois même physiquement. Yes, yes. Romains 8, verset 5 à 8 nous dit quoi? Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à qui? À Dieu. Si vous vivez selon la chair, jamais vous n'allez plaire à Dieu. Jamais. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Donc, la vie de l'esprit est incompatible avec celle de la chair. La chair s'oppose par sa nature à l'œuvre spirituelle de Dieu. Peu importe ce que vous allez faire, la chair s'oppose. Elle ne veut pas la prière, la chair. La chair ne veut pas la méditation. La chair ne veut pas la lecture de la parole de Dieu. La chair ne veut pas que vous payiez par exemple vos dîmes. La chair ne veut pas que vous bénissiez vos frères et sœurs. La chair ne veut même pas que vous soyez ici. S'il ne dépendait que de la chair, on serait dans nos lits en train de dormir. Surtout moi. Ah oui, j'aime bien dormir, moi, ça fait du bien. Malheureusement, je n'arrive plus à dormir, mais je ne sais pas pourquoi. Mais s'il ne tenait que de la chair, on ne serait pas ici. Tout ce qui est de Dieu, la chair déteste. Elle n'en veut pas. J'espère que ça allume une lumière en nous ce matin. Quand l'Esprit de Dieu veut prendre une telle direction, la chair automatiquement veut prendre la direction opposée. C'est fait comme ça. Les deux ne vont jamais dans la même direction.
jamais dans la même direction. La chair, vous devez le comprendre ce matin, bien-aimé, s'oppose littéralement à l'œuvre de Dieu. Elle peut bloquer l'œuvre de Dieu dans ta vie. Elle peut empêcher ta destinée. Même si Dieu a une destinée glorieuse pour toi, si tu écoutes ta chair, elle peut t'empêcher de rentrer dans cet appel-là. Il y a plein de gens pour qui Dieu avait un avenir. Dieu avait une destinée. Mais parce qu'ils ont écouté la chair. On a l'exemple de Samson. Si vous écoutez la chair dans votre vie, si vous vous laissez gouverner par la chair, vous allez sortir indéniablement de la voie que Dieu a tracée pour vous. Alléluia. Vous savez, vous vous posez la question, mais on parle de la chair là, c'est quoi? Est-ce qu'il s'agit de ma... Est-ce qu'il s'agit de ma chair ici? Oui, ça peut vouloir dire ça, mais la chair dont on parle, c'est la nature humaine sans l'Esprit de Dieu. Elle représente tout ce que nous sommes en dehors de Dieu. La Bible nous enseigne que la chair, elle est pécheresse. Elle n'obéit pas à Dieu. Elle ne peut pas connaître Dieu. Elle n'a pas été programmée pour ça. Elle ne peut pas plaire à Dieu. Elle n'a point la capacité de devenir bonne. Elle n'a pas cette capacité, la chair, notre nature pécheresse. Elle ne peut pas. Donc, pour résumer tout ça, la chair, c'est la manifestation visible de notre nature pécheresse sans Dieu. Je dirais ça plus simple. C'est tout ce qui ne veut pas de Dieu, tout ce qui ne se soumet pas à Dieu, en nous, c'est ça la chair. Et quand on vous dit que vous marchez selon la chair, ça veut dire que vous avez décidé de marcher selon vos 5 sens, vos sentiments et vos émotions. Qui ne le fait pas? Vous marchez en fonction de vos désirs, de vos convoitises, basées sur la nourriture, la sexualité, les convoitises de biens matériels, l'argent, les maisons. Ça veut dire que vous avez décidé. Quand vous marchez selon la chair, c'est ce que ça veut dire. Vous écoutez vos 5 sens, vous écoutez vos émotions, vous écoutez vos sentiments et vous prenez vos décisions. Vous formez votre vie, votre vision de la vie sur ça. On dit, vous marchez selon la chair. Qui ne le fait pas? À 90% de cas, c'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. L'apôtre Paul le disait aux Corinthiens. Ça n'a pas changé. La plupart d'entre nous sommes des chrétiens charnels. On n'a pas honte de le dire, c'est la vérité. Et Dieu aujourd'hui nous parle. Ça, ce n'est pas le désir de Dieu pour nous. Et les œuvres de la chair qu'on vient de citer, on peut les diviser en 3 catégories. Il y a les péchés qu'on appelle les péchés du corps, qui sont liés à notre corps. Ce sont les péchés qu'on commet contre notre propre corps. 1 Corinthiens, par exemple, nous dit « Quelque péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Donc, il s'agit de la fornication, de l'adultère, qu'elle soit physique ou dans les pensées, l'infamie, la masturbation, la pornographie, toutes ces choses-là, on le fait sur notre corps. Alors que la Bible est très claire, notre corps constitue les membres de Christ. Nous sommes membres du corps de Christ. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas soumettre ce corps-là à des pratiques malsaines, à des pratiques qui ne sont pas pures devant Dieu et dire « Saint-Esprit, agis en moi ». Est-ce que vous comprenez l'importance de la situation? Les œuvres de la chair. Le monde aujourd'hui banalise le sexe, la fornication.
Même la masturbation, c'est enseigné dans les écoles primaires aujourd'hui. Que c'est bon pour l'enfant, c'est bon pour son bien-être. Mais la Bible est claire, ces choses-là, nous ne devons pas le faire. On ne doit pas faire ces choses-là. Le sexe, il est bon. Oui, le peuple de Dieu, oui, il faut se dire les choses. Il n'y a pas d'enfant dans le coin. Mais il doit se faire dans un cadre du mariage. Mais quand vous vous mettez dans l'adultère, vous êtes marié, mais vous allez chercher d'autres femmes, ou vous fantasmez sur d'autres femmes, la Bible dit, c'est péché. La masturbation, la pornographie, vous regardez des images qui affectent votre esprit. Vous êtes fait d'esprit, corps et âme. Vous souillez votre esprit en regardant des images qui polluent votre esprit et qui créent de la dépendance après, qui détruisent votre vie. Parce que quand vous faites ça, vous ouvrez la porte grand au diable et à ses démons. Et eux, ils rentrent dans ta vie. Quand ils rentrent facilement, mais quand pour les mettre dehors, c'est compliqué. Alors c'est des choses qui sont réelles. Il ne faut même pas y toucher, Dieu nous dit. Les péchés du corps sont dangereux. Tous les péchés. Mais les péchés du corps que vous faites du mal à votre corps, vous-même, et ensuite vous péchez contre Dieu. Donc c'est deux choses qui sont importantes. Prenez la peine, si vous vous adonnez à ce genre de choses, répentez-vous, arrêtez de le faire, priez pour que le Saint-Esprit vous aide. Et si vous n'y êtes pas, ne commencez surtout pas. Parce que c'est ça, il ne faut pas commencer, il ne faut même pas ouvrir la porte. Si Dieu vous a préservé de ça, restez comme ça, n'y allez plus. Alléluia. La deuxième catégorie des péchés, des œuvres de la chair qui nous ont été citées, on les appelle généralement les péchés de l'âme. Ce sont les péchés qui se passent dans le cœur. Quand je regarde ma soeur Emmanuelle derrière, je ne peux pas savoir si elle me déteste ou pas. Bon, quoi qu'elle ne me déteste pas, sinon je l'aurais su. Elle m'aurait appelé, elle m'aurait dit. Ces péchés sont sournois, insidieux. Et ces péchés-là, il s'agit de l'envie. On est toujours en train de convoiter ce que l'autre a. Dieu élève un frère ou une soeur. Au lieu de le bénir, on veut ce que le frère ou la soeur a. Il n'y a pas de mal à demander à ce que Dieu améliore nos conditions de vie. Mais Dieu ne veut pas qu'on envie. Ce sont la jalousie. On est jaloux de X ou Y. Les hommes de Dieu aujourd'hui sont jaloux les uns envers les autres. Il a un grand ministère, j'ai un petit ministère, on l'élève, moi on ne m'élève pas, gna gna gna. Récréation, basse-cour des enfants. Grandissez, faites de vous des fils de Dieu et des filles de Dieu. L'orgueil, l'animosité, l'amertume. La plupart des femmes, c'est notre fardeau, l'amertume. L'amertume a des racines dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas, on nous fait du mal. Dieu dit de ne pas ériger des briques, des murs. S'il y a quelque chose qui te fait mal, mets-toi à genoux, relâche. Et ensuite, prie le Saint-Esprit qui te donne la sagesse de régler ça. Parce que Dieu a prévu un moyen pour ça. La plupart des temps, nous gardons l'amertume parce que nous n'appliquons pas la parole de Dieu. Si tu penses que ton frère ou ta soeur a quelque chose contre toi, tu fais quoi? Tu vas vers ton frère ou ta soeur. Tu n'attends pas que ton frère ou ta soeur vienne vers toi. Dieu a pourvu. Il sait. Il a dit à Caïn, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Mais toi, tu fais quoi? Tu vas dormir. Et dans le lit, il y a 3 mètres. C'est le pasteur hein, qui fait ça. Non, le pasteur, il ne peut pas faire ça, sinon je saute sur lui. On a dit les femmes. On a dit les femmes. Dans le lit, il y a 3 mètres entre l'autre. On tourne le dos. On dort parce qu'on est fâché. Alors que la Bible est claire. Ne laisse pas ta colère. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Tu es fâché contre ton mari. Mais tu le lui dis.
du sel dans la nourriture. S'il mange et qu'il ne peut pas manger, tu dis c'est bien fait pour toi. La prochaine fois, il ne faut pas m'énerver. Ça, c'est un moyen parmi tant d'autres pour attirer son attention que tu es fâché. Ou tu mets plus de piment. Bref, ça, c'est pas biblique, ok? Ça, c'est pas biblique. Donc, Dieu nous dit qu'on ne doit pas garder l'amertume. L'amertume, frères et sœurs, détruit la vie. L'amertume déchire des familles. L'amertume déchire des congrégations. Et l'amertume fait créer d'autres choses. Même des maladies. Alléluia. Bien-aimés, le péché de l'âme. On continue. La calomnie. Les médisances. Dans tout le monde dit, Kouni, je vais te dire, j'ai un scoop pour toi. Potin. Tu sais ce qui s'est passé? Tu sais qu'elle, moi, je l'ai vu la fois dernière. Oh mon Dieu! Et c'est parti. On commence à me dire de la pauvre Keren, à murmurer, à dire des choses sur la vie de la servante de l'Éternel. Qui es-tu, toi, pour juger la servante de l'Éternel? Qui t'a mis ou institué juge? Qui? La médisance, la calomnie dans nos maisons, dans nos églises. Dieu dit non, ça ce sont les œuvres de la chair. Parce que tu ne trouveras jamais ça dans l'esprit. Ça, c'est les œuvres de la chair. Les divisions. On fait tout pour diviser les familles. On fait tout pour diviser les églises, les congrégations. On fait tout pour diviser le corps de Christ. Les querelles à la maison. Mère et fille, fils et mère, mari et femme, tout le monde. Les querelles, les disputes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait la vaisselle. Il n'a pas fait la vaisselle. Qu'est-ce que ça te coûte de lui dire, chérie, va me faire la vaisselle. Peux-tu me faire la vaisselle s'il te plaît, je suis fâchée. Ou je suis fatiguée. Peux-tu me faire la vaisselle s'il te plaît? Au lieu de garder ça à l'intérieur et commencer, dès qu'il arrive net, chérie, ça va? C'est maintenant que tu sais que j'existe. Depuis le matin, tu as passé ta journée dehors. C'est maintenant que tu sais que j'existe. Bon, la querelle a commencé. Les œuvres de la chair. Parce que l'esprit ne réagit pas de cette façon. Les œuvres de la chair. L'inimitié. J'aime pas Christelle. Non, je t'aime ma chérie. Ok, c'est un exemple, d'accord? Je veux pas que tu penses que je t'aime pas parce que je ne prends pas d'exemple sur toi. Donc je prends un exemple sur toi pour te dire que je t'aime, ok? Mais ça ne veut pas dire j'aime pas Christelle. La pauvre Christelle, elle t'a fait quoi? J'aime pas sa couette. Si t'aimes pas sa couette, ne la regarde pas. Et on crée une inimitié entre des frères et des sœurs. On ne l'aime pas tout simplement parce que notre chair a décidé que sa face ne me revient pas. C'est pas sa faute si elle a une couette. Elle est née comme ça. Donc tu en veux à Dieu qui l'a créée comme ça. On rigole, mais c'est la vérité. Souvent, on n'aime pas les gens tout simplement à cause de leur apparence. On ne les aime pas à cause de leur attitude. On ne les aime pas parce qu'ils ne viennent pas du même patelin que nous. Ils n'ont pas la même couleur que nous, on ne les aime pas. Ils ne parlent pas la même langue que nous, on ne les aime pas. Dans le monde, je comprends. Mais dans la maison de Dieu, ça a commencé où? Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Je vous ai aimé quand vous étiez imparfaits, quand vous étiez pécheurs. Mais je vous ai quand même aimé. Et vous voulez que les gens soient parfaits avant de les aimer. Non, ça ce n'est pas du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit non, on doit arrêter ça. Amen. Les meurtres, non, nous on ne tue pas les gens ici. Mais on les tue avec notre bouche. Combien de malédictions on n'a pas prononcées sur la vie des gens? Combien de malédictions on ne prononce pas sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos maris? On est fâché, on prononce des paroles.
sur la vie de notre congrégation. Jeunesse que vous voyez là, ça n'ira nulle part. Au nom de Jésus-Christ sans effet, ça ira quelque part. Amen. Ça ira quelque part. On prononce, on dit la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Mais on ne fait pas attention à ce qu'on dit, surtout quand on est fâché. On ne tue peut-être pas les gens, mais une parole peut créer un complexe fou dans la vie d'une personne. La personne avait confiance en elle, mais parce que vous avez prononcé une seule parole, à partir de ce moment, la personne commence à se voir autrement. Elle commence à s'identifier à ce que vous avez dit. Mais Dieu a dit, c'est un prince. Toi, tu viens dire, c'est un loser. Tu es qui, toi? Est-ce que quand Dieu le créait, tu étais là? C'est le serviteur de Dieu. C'est la servante de l'Éternel. Toi, tu es moins que rien. Tu méprises même le Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Et tu dis, oh, moi, je ne suis pas meurtrier. Hein? Ben oui! Tu dis imbécile à ton frère. Et si tu dis imbécile à ton frère, ben c'est comme si tu l'avais tué. C'est pour ça les injures, en tant qu'enfant de Dieu, les injures devraient être loin de notre porte. Si vous êtes fâché, vous ne savez pas quoi faire, au Canada, on a une bonne solution. Couchez-vous dans la neige. Ça va vous rafraîchir les idées. Tout nu, en plus. Ça va vous aider à vous retenir, au lieu de sortir des choses que vous allez regretter plus tard. Un dernier exemple dans cette catégorie-là, le manque de pardon. Le manque de pardon, bien-aimé. Ça lie la plupart d'entre nous. Je ne vais jamais oublier ce qu'il m'a fait. Je ne vais jamais oublier ce qu'elle m'a fait. L'oncle de la tante qui vous a pas donné ta galette quand tu étais au CP1, jusqu'à présent tu retiens cet oncle-là parce qu'il t'a pas donné la galette. Aujourd'hui, Dieu t'a donné des millions, tu peux t'acheter l'usine de galettes, mais tu continues toujours de retenir l'oncle qui t'a pas donné la galette quand tu étais au CP1. Je ne veux plus lui parler. Alléluia. On va se dire les vraies choses, les amis. Quand on nous blesse, oui, ça fait mal. Parce que nous sommes faits de chair, justement. Cette nature charnelle-là, elle a mal. C'est vrai. Mais Dieu dit non. Si tu ne pardonnes pas, allez-y lire dans Matthieu chapitre 6. Si tu ne pardonnes pas, ton Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas. Moi, ça là seulement, ça suffit pour me dire, je te pardonne mon frère, tout de suite. Juste cette phrase-là, ton Père dans les cieux ne te pardonnera pas. Mais si Dieu refuse de me pardonner, je vais faire devenir quoi, moi? Imaginez, si Dieu refuse de nous pardonner, on va devenir quoi? Ça seulement, c'est largement suffisant pour dire, mamie, je te pardonne. Même si tout mon être dit non, il ne faut pas lui pardonner, moi je dis, je vais te pardonner bien parce que moi, je veux Dieu. Je veux que Dieu me pardonne. Je ne vis pas pour cette personne. Et pardonner, souvent, on pense que pardonner, c'est une faiblesse. Pardonner n'est pas une faiblesse. Au contraire, pardonner, c'est un pouvoir que Dieu vous a donné. Quand vous pardonnez, ce n'est pas pour Dieu, ce n'est pas pour la personne à qui vous pardonnez, mais c'est pour vous-même. C'est une clé de délivrance. Si vous ne pardonnez pas, vous restez lié, esclave de cette situation. Pendant que la personne est en train de vivre heureuse, vous êtes malheureux. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pardonné. Vous gardez tout dans votre cœur. Il y a une usine ici, ça tourne. Au lieu de méditer la parole de Dieu, vous méditez tout ce qu'on vous a fait. Dieu dit non, médite ma parole. Médite ma parole. Et toi, tu médites tout le mal, le rejet, tout ce que ta famille t'a fait, tout ce que ton épouse t'a fait, tout ce que tes amis t'ont fait. Ah, ça est dans ta tête. Mais no wonder, la joie s'en va. La paix s'en va. Tout ce qui est le fruit de l'esprit, tu n'as rien. Tu vas devenir dépressif, angoissé, tu as peur de l'avenir. En bout de compte, tu fais quoi? Tu te suicides. Parce qu'il n'y a plus de sens à ta vie. Tu deviens malheureux. Parce que tu penses que ce sont les gens autour qui vont te donner le bonheur. Non! Notre bonheur vient de notre connexion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. La troisième catégorie, ce sont les péchés de l'esprit. Vous vous demandez c'est quoi, hein? Les péchés de l'esprit, c'est tout ce qui crée une alliance
entre une personne et le monde des ténèbres. Beaucoup d'entre vous, vous êtes assis là, oh mais non, moi, il n'y a pas de problème. Dans cette catégorie, on retrouve toute forme d'idolâtrie, y compris les idoles de cœur. Les choses qui vous tiennent réveillés la nuit deviennent vos idoles. Si c'est le travail ton idole, tu es dans ce qu'on appelle l'idolâtrie de cœur. Parce que l'idolâtrie, ce n'est pas seulement les statuettes, aller au village, tuer un poulet, mettre le sang. Non. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui disent, je donnerai tout pour avoir ça. Tu donneras tout pour avoir ça. Ta vie t'appartient et tu vas donner tout. Ça veut dire que tu es prêt à donner ton âme pour ça. Si tu es prêt à donner ton âme pour ça, ça veut dire que c'est une idole dans ta vie. Et ça, c'est un péché. Parce que tu adoreras qui? Dieu et Dieu seul, pas quelqu'un d'autre. Donc toute forme d'idolâtrie rentre dans cette catégorie-là. Alors, vous avez les pratiques dites occultes, comme la sorcellerie, l'astrologie, l'horoscope. Des chrétiens qui disent, je suis Cancer, je suis Gémeaux, je suis Verseau. Hein? Depuis quand Dieu a dit que tu étais Verseau, tu étais Cancer, tu étais de l'année du chien, du coq, ça sort d'où ça? Nous les chrétiens, l'horoscope, non. C'est un péché pour nous. Non. Je suis Marie-Madeleine, née de Dieu. Pas Gémeaux ni Cancer, j'en veux pas. Et on va déterminer ta destinée en fonction de ça. Parce que tu es Gémeaux, tu as une personnalité. Non, ma personnalité découle de la personnalité de Christ. Pas de n'importe qui. Bien aimé, l'invocation des morts. La plupart d'entre nous, on perd des gens qu'on aime. On s'en va dans les cimetières. On va se recueillir sur une tombe. Dieu dit, c'est de la divination. Tu donnes un pouvoir à une enveloppe. Il y a un gouffre entre ces gens-là et nous. On les a enterrés dignement, c'est correct. Tu te concentres sur Dieu. Tu n'as pas à aller déposer une assiette au cimetière parce que là, tu es en train d'invoquer un mort. C'est de l'idolâtrie. Vous pensez que je mens? Allez dans Deutéronome 18, 10, 12. Dieu condamne clairement toutes ces pratiques divinatoires qu'on ne trouve pas chez toi. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Il y a des pratiques que le monde fait. Et on pense que c'est correct. Certains qui déposent une assiette d'eau pour les morts, pour les ancêtres qui sont morts. Pour les personnes qui sont mortes vont venir boire. Le jour de la Toussaint, on va prier pour les morts. Ce n'est pas dit dans la Bible. On ne prie pas pour les morts, ils sont morts. En attendant le jugement. Quand tu vas au cimetière pour invoquer le mort, tu t'attends à quoi? Mais des démons peuvent se manifester. Et tu deviens une porte béante pour être possédé par n'importe quel démon. Et après tu te poses la question, pourquoi ma vie va mal? Mais parce que tu as eu une alliance avec le monde des ténèbres. Il faut que Dieu ouvre vos yeux spirituels pour que vous compreniez. Il y a des pratiques, des traditions comme en Afrique, la dot. La dot en elle-même n'est pas un problème. Mais c'est toutes les pratiques autour. Quand vous allez dans certaines tribus, vous payez la dot. On fait le sacrifice aux ancêtres. On consacre ton mariage. Et après, tu as tous les problèmes dans ta vie parce que tu as fait une alliance avec le monde des ténèbres. Tu leur donnes accès à ta vie. Et ce mariage-là, tu n'auras jamais de repos là-dedans. Pourquoi? Parce qu'au lieu de le consacrer à Dieu, tu allais suivre une tradition, toi qui es une nouvelle créature. Bien aimé, le temps avance. Ce n'est pas le temps de jeter des clous sur votre tête, j'aurais voulu, mais il faut qu'on continue. Alors, merci Seigneur.
Vous savez, lorsqu'on est dominé par la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. La Bible dit dans Galates 5, 21 que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et la chair ne peut plus régner sur nous, comme je vous l'ai déjà expliqué, parce que Christ a annulé le pouvoir de la chair, le pouvoir spirituel, la racine. Christ l'a déjà annulé. Donc, on peut nous-mêmes décider de dire non à la chair. Amen. Donc, quand on va dans Romains 8, verset 12, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. On n'est plus redevable à la chair avec ses passions et ses désirs. On ne lui doit rien à la chair. Plus rien. Nous devons donc faire quoi? Nous sommes appelés à crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Je n'ai pas dit à combattre la chair, parce que vous ne pouvez pas. Le remède que Dieu donne, c'est la crucifixion de la chair. Galates 5, 24 nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et la crucifixion de la chair est une étape indispensable par laquelle tout chrétien qui désire vivre selon l'Esprit doit passer. Si vous voulez que le Saint-Esprit vive dans votre vie, vous n'avez pas le choix que de crucifier la chair bien-aimée. Amen. Parce que c'est le fondement essentiel d'une vie de sanctification pour pouvoir être agréable à Dieu. Donc la crucifixion de la chair consiste à se dépouiller des œuvres de la chair, comme j'ai fait tout à l'heure, à dire non à fortune. Et de marcher en nouveauté de vie en revêtant Christ. Le caractère de Christ, c'est ça qui doit être mon phare. Donc, la chair consiste à ne pas donner une occasion à la chair de s'exprimer. C'est aussi simple que ça. Je suis en colère, je n'ai pas le choix, c'est une émotion, c'est biologique, c'est physiologique. Mais qu'est-ce que je fais de cette colère? Est-ce que je vais utiliser cette colère pour détester quelqu'un? Est-ce que je vais utiliser cette colère pour créer l'amertume en moi? Ou je vais tout simplement dire, Seigneur, aide-moi. Parce que Dieu a dit, domine ta colère. Ça veut dire que tu peux dominer sur ta colère. Les gens qui disent, j'étais fâché, c'était plus fort que moi. Non, non, non. Domine ta colère. Quelqu'un me fait du mal. J'ai deux choix. Je lui pardonne ou je garde. Ça dans mon cœur. C'est moi qui décide de suivre Joël ou de suivre Fortune. C'est ma décision. Christ m'a donné les deux maintenant. Avant, je ne pouvais pas. Mais maintenant, j'ai deux choix. Et chaque jour, c'est moi qui dois choisir si je veux te pardonner ou pas. On ne prie pas pour que Dieu nous aide à pardonner. Il nous a déjà donné la capacité. On prie pour que Dieu nous guérisse. Parce que le mal qui nous a été fait est là. Et ça, on a besoin de la grâce de Dieu pour nous guérir. Mais pour guérir, le premier pas, c'est de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Amen. Donc, on doit crucifier la chair. Quand tu te lèves le matin et que la chair te dit, dors un peu. Tu dis, au nom de Jésus, tu es vaincu. Moi, je vais me lever. Quand tu te lèves, tu veux prier, puis ta chair te dit, oh, j'ai pas envie. Oh. Tu dis, mon âme, je t'ordonne maintenant, bénis l'Éternel, parce que c'est moi qui commande. Dieu t'a donné la capacité d'ordonner à ta chair de la crucifier. Vous pensez que c'était plaisant pour Christ quand il était sur la croix? Pensez-vous vraiment que c'était une position agréable pour prendre du soleil sur Golgotha, au mont Golgotha? On ne souhaite ça à personne. La douleur maximale qu'un être humain pouvait supporter. Il a subi ça. Mais nous, pour le moindre petit inconfort, on ne veut pas. Qui paye le câble pour toi pour que tu regardes des films pornographiques chez toi? Si tu sais que tu es fragile avec ces genres d'images, pourquoi tu mets les câbles chez toi? Mais coupe le câble! Je ne comprends pas. Vous avez des problèmes avec les excès de table. Vous n'arrivez pas à vous maîtriser.
Mais vos placards sont pleins à craquer de toutes les grignotines du monde entier. Et après cet esprit, oh cet esprit, aide-moi de ne pas succomber à la tentation. Pourquoi tu as ça chez toi? Toi-même tu amènes la tentation chez toi, tu l'évites à la maison, tu lui fais un lit, et après tu dis au Saint-Esprit t'es délivré. Mais non, c'est toi qui dois prendre la décision de mettre tout ça dehors. Et le Saint-Esprit va te donner la force de continuer sur le choix que tu as fait. Alléluia. Vous savez, ne pas donner l'occasion à la chair, comme je disais, crucifier la chair, c'est de ne pas donner l'occasion à la chair de s'exprimer. On doit la priver de tout ce qui peut exciter ses passions, ses désirs. En marchant comme nous le recommande la Bible dans Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Alors, comment on crucifie rapidement? Comment parvient-on à crucifier la chair? Pour éviter de succomber aux convoitises de la chair, nous devons marcher selon l'Esprit. Cela veut dire que nous devons être sous le contrôle du Saint-Esprit. On va dans Galates 5, 16, verset 16 à 17 qui dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alors pour marcher selon l'Esprit bien-aimé, nous devons avant tout faire confiance au Saint-Esprit en nous. Apprendre à dire non à la chair et surtout à fixer nos pensées sur les choses du Saint-Esprit. Quand nous pensons aux choses du Saint-Esprit, nous sommes conscients que le Saint-Esprit nous contrôle. Mais si nous arrêtons de penser aux choses du Saint-Esprit, naturellement, la chair embarque tout de suite. Parce que la nature a horreur du vide. Quand vous pensez, vous êtes focalisé sur les choses de Dieu, vous n'avez pas le temps d'accomplir les désirs de la chair. Mais si vous n'êtes pas concentré sur les choses de Dieu et que vous concentrez sur les choses de la chair, naturellement, le Saint-Esprit ne vous gouverne plus. Voilà la fréquence que vous devez avoir. Je termine rapidement. Donc, frères et sœurs, soyons sans cesse remplis de l'Esprit et soyons conduits par lui dans tout ce que nous faisons. Et nous ne tomberons pas dans les ruses du diable. Plus un homme est rempli de l'Esprit de Dieu et lui obéit, plus son esprit dominera la chair et le conduira dans les choses de Dieu. J'ai conclu. Crucifier la chair est l'un des combats les plus difficiles. On va se dire la vérité. C'est l'un des combats les plus difficiles pour l'enfant de Dieu. Toute notre vie, nous avons été formés à marcher selon nos cinq sens, nos émotions, nos sentiments. Le monde même nous encourage à faire ça. Vis tes émotions, suis tes émotions. Qu'est-ce que tu ressens? Et en accord avec nos désirs et nos passions. On nous encourage à vivre nos passions. On nous encourage à vivre selon notre esprit. Nos désirs, pardon. Mais l'œuvre achevée de Christ, grâce à cette œuvre-là, aujourd'hui, nous pouvons dire non aux convoitises de la chair, aux convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. Nous pouvons le faire parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, s'il nous conduit, la chair n'a plus de place en nous. Nous pouvons donc crucifier la chair par nos propres efforts. Pas par nos propres efforts, pardon, mais par la grâce du Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui remporte la victoire sur la chair. Donc si vous voulez crucifier la chair, cherchez le Saint-Esprit. L'équation, elle est simple. Je vais vous laisser ça. Galates 5, 22 nous dit quoi? Celui qui marche selon l'Esprit n'accomplit pas les œuvres de la chair. Au contraire, il produit le fruit de l'Esprit. À savoir, oups, désolé, mon ordinateur fait des siennes. Au contraire, il produit le fruit de l'Esprit, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, l'amour, la joie, la paix, la patience. Oh, 2 fois. La bénignité et la fidélité, pardon. Dieu a fait sa part en nous offrant la possibilité de vivre une vie excellente. Il nous a rendus capables.
Notre responsabilité aujourd'hui est de prendre ce cadeau au sérieux, qui est le Saint-Esprit. Alors, ma chère, mon frère, réveille-toi du Seigneur. Et garde-toi de satisfaire toutes les convoitises de ta chair qui t'entraînent toujours dans des tourments. Soumets tes raisonnements, soumets tes pensées, soumets tes désirs au Saint-Esprit. Essayons de marcher comme Romains 13, verset 13 à 14 nous dit. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors bien aimé, je sais que ça a été long, mais j'espère par la grâce de Dieu qu'on comprend l'importance de crucifier la chair. La crucifixion de la chair n'est pas compliquée. C'est de chercher à vivre selon le Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Cherchons tout ce qui plaît à Dieu et vous allez voir que vous n'aurez même pas à combattre votre chair. Naturellement, elle va se soumettre. Alors que le Saint-Esprit qui est au milieu de nous ce matin, qu'il nous aide par sa grâce à le rechercher de tout notre cœur pour que nous soyons remplis et conduits par lui. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde tout au long de la semaine et qu'il vous comble de toutes sortes de grâces. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Passez une excellente fin de semaine. Au nom du Seigneur, tout le monde dit Amen.